Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, nous partons à la découverte grâce à un spectacle de l'incontournable psychanalyste spécialiste des enfants Françoise Dolto. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir la comédienne Sophie Forte. Bienvenue Sophie. Merci. Ce spectacle s'appelle Lorsque Françoise paraît. Vous y jouez vous-même le rôle de Françoise Dolto. Alors ça raconte quoi? Eh bien, ça raconte toute sa vie, en fait, de 4 ans à 80 ans. Voilà. Quand elle était petite fille, dans sa famille, son éducation, comment elle a commencé à avoir l'envie de s'intéresser aux enfants, les bâtons qu'elle a eu dans les roues avec sa maman, qui était pas du tout progressiste, qui avait une éducation très stricte, comment elle s'est battue pour arriver à s'émanciper, et puis enfin, finalement, sa carrière, la rencontre avec son mari, son fils Carlos, de sa famille, enfin tout ça jusqu'à 80 ans, jusqu'à sa mort. Tout à fait, vous incarnez vous-même tous ces âges-là, donc on vous voit vous transformer, c'est assez bluffant d'ailleurs. Et donc, avec vous, vous avez deux comédiens qui, eux, incarnent plein de rôles différents. Vous pouvez nous les présenter? Absolument. Alors, il y a Christine Gagnepin qui fait la maman de Françoise, et puis ensuite, aujourd'hui, Madame, les journalistes, une petite fille dont elle s'occupe, qu'elle soigne. Elle fait aussi sa fille, elle fait tous les personnages féminins, bien sûr, qu'elle va rencontrer tout au long de sa vie et de sa carrière. Et puis, d'ailleurs, il faut la saluer parce que c'est une comédienne exceptionnelle. Elle rentre aussi dans tout un tas de rôles différents. Et Stéphane Giletta, qui est aussi vraiment incroyable. Alors, lui, il joue le papa, il joue Lacan, il joue les journalistes aussi, un petit garçon. Enfin, vraiment, pareil, il a tout un tas de personnages à jouer avec brio. C'est un spectacle très, très riche. Il se passe plein de choses. Moi, je propose tout de suite qu'on regarde un extrait de ce spectacle, Lorsque Françoise paraît. Françoise Dolto a donné de nouvelles lettres de noblesse à la psychanalyse. Elle est une des figures majeures de notre époque, mais reste à se poser cette question. Comment devient-on Françoise Dolto? Quand je serai grande, je ne serai jamais dépendante de qui que ce soit. Et comment allez-vous vous y prendre, jeune fille? Je serai médecin d'éducation. Ça n'existe pas. Eh bien, si ça n'existe pas, il faudra l'inventer. Et qu'est-ce qu'il ferait, ce médecin d'éducation? Il éduquerait les parents. Non, Françoise! Il faut dire aux enfants les mots justes, bien avant qu'ils comprennent ce qu'il y a sous les mots. C'est très important. C'est dur d'être un bébé quand on est intelligent. Vous tous qui m'écoutez, en posant toutes vos questions et tous vos problèmes sur le papier, vous en avez déjà résolu une grande partie. Continuez de mettre des mots sur vos mots, parce que la solution, elle est en vous. La solution, elle est en vous. Oui. Sophie, c'est un spectacle où l'on rit, où l'on s'émeut, on apprend plein de choses. Et d'ailleurs, on comprend mieux les clés de ces combats à Françoise Dolto. Vous qui la connaissez bien à présent, qu'est-ce qui vous touche le plus chez Françoise Dolto? Elle a eu une enfance très difficile. Elle a dû se battre pour ne pas sombrer elle-même dans la folie, parce qu'elle avait une maman qui était vraiment très limite, qui était très affectée par la mort de sa fille. Françoise Dolto a une grande sœur qui est décédée très jeune, et donc elle a eu une enfance très difficile, mais elle s'est construite là-dessus. Oui, c'est une résiliente. C'est une résiliente totalement. Et elle a commencé à s'intéresser vraiment aux enfants parce qu'elle a elle-même élevé ses frères, elle s'est occupée de ses frères. Très tôt, elle se pose des questions justement sur la place de l'enfant. Vous dites que c'est le spectacle, pour vous, c'est le rôle de votre vie, mais oui, c'est le rôle de ma vie, parce que c'est un rôle où on peut tout jouer. Mais quelle chance, quel cadeau. C'est Éric Bu qui a écrit ce spectacle, qui l'a mis en scène merveilleusement. Et c'est un cadeau énorme pour une comédienne, parce que déjà, jouer tous ces âges différents, vous voyez, je passe par une dizaine d'âges différents, 4 ans, 8 ans, 12 ans, 20 ans, 16 ans, enfin, jusqu'à 80 ans, vous vous rendez compte tout ce qu'on peut jouer. Et toutes les émotions, la joie, la tristesse, le deuil d'avoir perdu son mari, elle est combative, elle se bat pour être médecin, c'est merveilleux. Et puis il y a un message évidemment qui est très fort aussi poursuivez vos rêves, justement, comme vous le dites si bien. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle s'est battue envers et contre tous et elle a réussi. Oui, c'est un beau message d'espoir. Très brièvement, la fille de Françoise Dolto est venue vous voir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, Catherine est venue plusieurs fois. Je crois qu'elle a été très touchée, qu'elle a beaucoup ri aussi. D'ailleurs, elle s'est vue sur scène parce que Christine Gagnepin joue Catherine quand elle était petite. Donc, elle a été très touchée, très émue. Elle a ramené des amis et elle nous a beaucoup encouragés. D'ailleurs, elle a un peu participé à l'écriture. Avec Éric Bu, elle lui a donné des pistes, des anecdotes, des choses. Voilà. Eh bien, c'est un très beau spectacle, vraiment. Allez voir ce spectacle qui s'appelle Lorsque Françoise paraît. Il a lieu au théâtre Le Pic à Paris. Les horaires sont réaménagés pour que tout le monde rentre chez soi en temps et en heure. Merci infiniment, Sophie Forte. Beaucoup de succès à vous et à toute l'équipe. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.